Appelées jadis la région orientale du Sénégal, les régions de Tambacounda et de Kédougou sont frontalières au Mali, à la Gambie et à la République de Guinée. Cette partie du pays dispose d'importantes richesses culturelles et touristiques comme les chutes d'eau de Dindéfelo, le parc zoologique de Tambacounda. Sur le plan économique, on note l'exploitation de l'or de Sabodola et les Dioura dans le département de Saraya et de Kédougou. Malgré ce don de la nature, ces régions sont confrontées à un sérieux problème d'insécurité. Il y a le vol du bétail, il y a le vol des biens aussi, donc il y a beaucoup d'attaques. Maintenant, c'est des cambriolages de boutiques chaque nuit, donc c'est des coupeurs de route. Les gens sont en tout cas dans l'insécurité. Pour appuyer les États, notamment celui du Sénégal, à anticiper et concrétiser l'approche préventive, Partners West Africa Sénégal a mis en œuvre dans les 7 départements de Tambacounda et de Kédougou des sessions de dialogue multipartites ayant réuni jeunes, femmes, dignitaires religieux et communautaires et forces de défense et de sécurité. Les recommandations issues de ces activités ont abouti à la mise en place d'un guide d'indicateurs précoces observables qui a été utilisé pour la formation des forces de sécurité. On a commencé par des ateliers de co-conception qui consistaient à venir sur le terrain, faire les 7 départements, intégrer les populations, les communautés, les autorités administratives, les autorités communales, etc. pour voir avec eux la situation du terrain. Faire un travail technique au niveau du projet et avant de concevoir ce guide que nous avons partagé avec les forces de sécurité. Première étape de la formation, Saraya. Il s'agissait pour nous d'expliquer aux forces de défense et de sécurité, disons des forces de sécurité surtout, qu'il y a lieu d'accroître leur sensibilité et leur connaissance des indicateurs qui peuvent donner des preuves qu'il y a une menace qui se précise pour le sud-est du Sénégal en ce qui concerne l'extrémisme violent. Par rapport à ces indicateurs-là qui se passent sur le terrain, ils ont plus ou moins une importance. D'accord ? Et ces indicateurs-là, par rapport à cette importance, on va les classer éventuellement par tableau qui va donner une couleur ou un chiffre là. Et ce qui en ressortira, on dira voilà, attention, là on est en alerte précoce, très précoce, précoce, alerte ou urgence. Il n'y a pas encore véritablement des actes de terrorisme sur le terrain, ni de l'extrémisme violent. C'était un problème d'air à faire comprendre aux gens, faire la différence entre l'acte terroriste, l'acte de l'extrémisme violent et la délinquance transfrontalière qui est toujours constatée, liée aussi au secteur avec l'orpaillage, les mines, etc. L'aspect sur lequel nous avons insisté davantage, éviter au maximum la connexion entre ces différents groupes. Que ce soit l'organisation de l'extrémisme violent, ou bien au niveau de groupes d'organisations transnationales, et de même que les partis politiques. Parce qu'une fois que cette connexion est déjà effectuée, c'est là où ça devient dangereux pour tout le monde. Ce choix se justifie du fait que le département de Saraya est directement frontalier à 2 pays, la République de Guinée et le Mali, qui est en proie au terrorisme, à l'extrémisme violent. À cela s'ajoute l'orpaillage traditionnel, qui est parfois source de criminalité transfrontalière. Quand nous sommes allés au Saraya, ça a été déjà l'objet de notre premier site de l'organisation de la formation qui est en cours, que nous avons recensé beaucoup d'étrangers au niveau d'abord de cette partie. Il y a n'importe quelle sorte d'ethnie qui sont là-bas. Il y a la frontière qui est là, la libre circulation là. Donc ça nous installe vraiment dans une zone vraiment où on ne maîtrise pas. C'est des sorties, c'est des rentrées. Finalement, on a du mal à maîtriser la situation. Ce qui attire les gens, c'est la richesse. Ce qui attire les gens, c'est l'intérêt qui se présente au niveau de cette région. Et tout ce qui converge sur place, avec les différentes habitudes, avec l'aspiration de pouvoir semer la zizanie,
constituent d'abord des dangers pour le reste de la population. Tambacounda constitue la dernière étape de la formation. Ici, les autorités locales et administratives saluent l'initiative. Cet atelier, nous l'accueillons de façon très positive. Nous sommes très satisfaits que ça soit tenu dans notre commune et nous ne ménagerons aucun effort pour que ça réussisse. Si des partenaires, des consultants viennent aider l'État dans cette dynamique de capacitation donc, des forces de défense et de sécurité, ces mesures, ces ateliers donc, sont souhaitables et sont à magnifier. De Saraya à Tambacounda, en passant par Kédougou, les forces de sécurité ont suivi attentivement la formation. Auparavant, des fiches de préévaluation ont été distribuées aux forces de sécurité pour mesurer leur niveau de connaissance du sujet. Différents modules de formation ont été dispensés par des consultants nationaux et internationaux composés de hauts gradés de l'armée, de la gendarmerie et de la police et d'éminents professeurs d'université. Pour les consultants internationaux, il s'agit pour eux de partager les différentes expériences acquises dans d'autres pays, comme le Mali, le Burkina et le Niger. On a déjà été au Mali, au Burkina Faso et au Niger, donc on sait ce qui se passe de l'autre côté et on tient absolument à participer à ce projet, leur expliquer qu'il faut absolument prendre en compte les indicateurs et faire de la prévention, parce que pour le moment, le terrorisme n'est pas présent au Sénégal, il faut absolument éviter qu'il pénètre, qu'il arrive au Sénégal. La formation qu'on fait là, on parle du stratégique, du tactique et de l'opératif. Donc c'est un grand éventail. Et tous les personnels là qui suivent la formation, quand on commence à parler de ça, et qui n'entendent pas toujours parler ou ça, ou qu'ils n'ont pas des formations comme ça peut être que bénéfique. Là, ils montent vraiment au niveau connaissance, information, on monte au-dessus. Hein. Cependant, la porosité des frontières a accentué la mobilité des personnes qui contournent les frontières à l'aide de moyens de transport comme les motos. À tout moment, on peut traverser les frontières au niveau des forêts, dans la brousse, parce que si nous voyons les hommes de tenue, les forces de l'ordre sont sur la route. Mais ailleurs, au niveau des fleuves où il y a des frontières où on peut traverser, donc des fois on ne trouve personne. Si vous faites un peu attention quand on parcourt le secteur, hein, on voit qu'il y a un certain nombre de types de transports un peu particuliers. Et les délinquants de cette dimension, quand ils viennent, ils voudront un peu se mouvoir pour ne pas être trop vite repérés. Ils vont les utiliser, les mêmes moyens de locomotion qui sont dans la zone. Ils sont, entre autres, les Jakarta, les camions. Nous sommes en frontière. Les camions qui viennent de nos pays voisins, hein, c'est à partir de cette zone frontalière qu'ils entrent. Donc ces véhicules, ces camions sont aussi à considérer dans le cadre de cette surveillance des activités dans le secteur. Malgré ses ressources minières, cette zone est confrontée à un réel problème de pauvreté et de manque d'emploi. Je suis diplômé, j'ai ma femme, mais je pose tous les mines, mais je n'ai pas la chance d'abord. Parce que si je suis liggéey fii loolu si kattam yàlla lay jógee. ñàkk liggéey bi ci xale yi mooy coono jigéen ñi parce que boo xoolee fii nii ñi dëkk si dëkk bi buñ leen jël ñu jóge fee ñëw ñoom la ñuy jël wala ñu nekk fi buñ lay jël dañ lay exploité. jafe-jafe bi moom bëri na fii wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ne man comme man am naa sama métier chauffeur laa nag moom instant bi aw ma oto bu may liggéey instant bi loolu moo tax ma ne xaaral ma jàppandu ci moto yi d'abord léegi ma liggéey ci moto yi actuellement bëgguma toog. C'est la région la plus dotée de ressources, mais aussi c'est la région dans laquelle le taux de chômage est élevé. C'est la région dans laquelle les jeunes continuent à demander de l'emploi. Les jeunes continuent. Les moyens de recrutement sont larges et diversifiés. Pareil, ils sont multiples et puis les moyens de communication qu'ils utilisent, c'est les médias sociaux principalement. C'est leur outil de travail, c'est leur moyen de recrutement, c'est leur moyen de toucher un public très très large avec les moyens de communication, puisque c'est les réseaux sociaux. Et ensuite, ça permet de financer également
Il y a un financement qui passe par les réseaux sociaux, puisqu'on peut mettre des dons. Enfin, il y a un système qui est en place. Et ensuite, par contre, ils utilisent pour avoir des dons et, in fine, pouvoir organiser leurs attentats ou leurs attaques par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils communiquent par les réseaux sociaux. En effet, le renseignement est fondamental pour la sécurité et la prévention. Et qui dit renseignement parle de moyens de communication. Mais l'enclavement au niveau de certains lieux rend la communication difficile, voire impossible. Ces malfrats ils réagissent sur des zones non couvertes de réseaux téléphoniques. Dans leurs actions, ils planifient eux aussi ces bandits qui viennent terroriser la communauté. Supposons aujourd'hui à Mandangoli, il y a des villages qui sont là pour téléphoner en cas de on croit et la bannière. Ils ne peuvent pas nous recevoir. Donc le problème téléphonique, il doit vraiment régler ça. Parce que ça, si ce n'est pas réglé, ça sera très difficile pour que les gens travaillent. Parce que même si les gens voient les malfaiteurs, pour même avoir nous ici, même les policiers, bien vrai qu'ils sont à Rosanto, à Mandangoli, ça sera très difficile. Pour mieux lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, l'ONG Partners West Africa Sénégal prône la sécurité collaborative. Il faut d'abord de l'anticipation, c'est-à-dire de la prévention qu'il faut faire à tous les niveaux. Ces facteurs restent essentiels dans cette démarche. Parce que l'on n'est pas dans la phase de l'intervention ni de la lutte à proprement parler. Mais nous travaillons au niveau de nous prémunir de ces différents dangers. Et ça ne peut se faire qu'avec la collaboration franche, entre la population et les forces de sécurité. L'autre aspect, c'est entre même forces de sécurité qui travaillent ensemble. La sécurité n'est plus l'apanage des seules forces de sécurité, en quelque sorte les hommes en tenue. C'est un véritable changement de paradigme qu'il faut opérer pour être efficace sur le terrain. C'est-à-dire faire participer la population, faire en sorte que dans le cadre de l'exercice de la mission de sécurité, que les populations puissent être intégrées, travailler avec eux dans le cadre du renseignement. Le gendarme, le policier, l'agent d'hygiène, etc., des eaux et forêts ne peuvent pas être partout. Les populations sont dans la prévention et elles agissent en collaboration avec les forces de sécurité. Les forces travaillent pour les populations. En retour, ils doivent être en mesure de communiquer avec les populations pour les amener à comprendre qu'ils sont ensemble et non en face. D'où l'importance, comme vous venez de le dire, de cette sécurité collaborative qui consiste à mettre population et forces de défense et de sécurité dans des cadres de collaboration pour lutter contre l'insécurité. Si les gens viennent des autres nationalités, on ne peut pas les interdire. Nous sommes tous des Africains. Mais le meilleur, il faut avertir les chefs de village et faire des recensements, prendre leurs coordonnées, leur numéro de téléphone, leur adresse. Et être vigilant. Tous ceux qui sont en train de faire l'activité, qu'on les suit. C'est dans cette dynamique, le maire a doté tous les 30 quartiers de Tamba aux délégués d'un portable smartphone et à leur donner le numéro du commissaire de police et éventuellement du commandant de brigade pour ces cas de figure, s'ils se présentent, qu'ils saisissent le plus rapidement possible ces éléments de force de défense et de sécurité pour les alarmer. kon fexeel ba nga xamante ni boo gisee loo xamul man dinaa leen koy wax man jàkka laa yore su ma gisee ku fa fanaan dama la an sa pièce amoo pièce ma ne la demal wala nga ñëw guddi léeg-léeg ma ñëw nga gis ku ñëw guddi tëdd fa damay noppalu bëccëg doo ko gis immédiatement ma dem police mu ñëw jël ko. Les forces de sécurité qui ont participé aux différentes sessions de formation apprécient et magnifient l'organisation. Il en est de même pour les autorités locales et administratives. C'est un atelier vraiment qui est très apprécié et qui pourra donc nous aider dans nos prochaines missions qui nous seront assignées, surtout au niveau de cette zone sud-est.
Donc cette formation va permettre aux différents participants également de comprendre un certain nombre de concepts comme l'extrémisme violent, comme la sécurité collaborative, et également à être beaucoup plus vigilant par rapport à tout ce qui se passe dans cette région-là. Tout au début, je n'avais pratiquement aucune idée par rapport à ça. J'entendais terrorisme, mais je n'avais pas des notions spécifiques par rapport à ça. Mais avec le début de la formation, je commence à avoir certaines notions. Au niveau de nos différentes unités, on va prioriser donc le partage d'informations, surtout au profit des collègues qui n'ont pas eu à bénéficier à ce secrétariat de formation. Nous sommes très contents et nous appréhendons que ces formations on peut diminuer ces actions de ces malfrats dans la zone minière. Donc nous, côté territorial, nous les élus, nous sommes très contents que ces messieurs soient fermés dans le sens de comment lutter contre l'insécurité dans la zone, surtout encore le terrorisme. Nous sommes très satisfaits quand on voit des partenaires venir, partenaires West Africa Sénégal, pour renforcer les forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui sont en train d'abattre un travail colossal dans toute la région et qui participent énormément à la lutte contre l'extrémisme violent. Cette formation vient à son heure, cela permettra ainsi donc aux forces de défense et de sécurité d'être mieux outillées donc à répondre de manière efficace contre tous les fléaux qui gravitent autour. Parce que nous sommes donc, comme je l'ai tantôt dit, dans un territoire assez particulier. La prévention nécessite aussi un certain nombre de dispositions à prendre, telles que la lutte contre les inégalités sociales et économiques, en élaborant de véritables politiques de développement. Pour qu'il y ait prévention d'extrémisme violent, il faut que l'État se focalise sur la nécessité de subvenir aux besoins immédiats des populations, d'assurer les populations que l'État est à leur service pour que les richesses qui sont là profitent aux populations locales. C'est d'abord de développer les infrastructures sociales pour que les gens se sentent bien, aussi bien au niveau des routes, au niveau d'abord de l'eau, de l'alimentation, de tout ce qui est bien de première nécessité, des infrastructures de base, le réseau et tous ces aspects. Si on les développe, on participe très activement à cette prévention contre l'extrémisme violent.